Bonjour à tous. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase: le français serait la langue la plus claire du monde. Cette phrase, nous la devons à Antoine de Rivarol, qui en 1784, à l'occasion d'un concours organisé en Europe, écrit un discours où il explique cela: ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et Rivarol appuie sa démonstration sur un raisonnement qui est le suivant. Il estime que la clarté dans la langue française vient de la structure de la phrase. Par exemple, si je vous dis une phrase un peu bête, c'est le cas de le dire: le chat mange la souris. Eh bien, dans le chat mange la souris, on commence par le sujet, le chat, puis le verbe mange, puis le complément, la souris. Et Rivarol explique que c'est comme ça, c'est pour cela que le français est une langue si claire. Et manque de chance, son raisonnement ne tient pas beaucoup la route. Je m'appuie pour vous dire cela sur un livre assez remarquable de Michel Launay, un linguiste qui s'appelle La République et les langues. Il vient là-dessus, mais sur beaucoup d'autres choses. Le bouquin fait quelques 900 pages, donc il aborde de très nombreux sujets, mais ça se lit très facilement. Et très clairement, justement, Michel Launay explique que cette structure de la phrase française, sujet, verbe, complément, c'est vrai de la moitié des 6000 langues que l'on compte dans le monde aujourd'hui. Donc vous voyez, ça n'a rien de particulièrement français, d'autant que Rivarol l'oublie, mais il y a un autre moment dans son discours: c'est de là que résulte son admirable clarté. Quand il dit c'est de là que résulte son admirable clarté, le sujet est son admirable clarté, il n'est pas au début, il est à la fin. Bref, Rivarol, la démonstration de Rivarol ne vaut pas grand-chose. Ce qui est plus intéressant, et c'est pour ça que j'y consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, c'est que Rivarol soit encore cité aujourd'hui. Après tout, que des gens aient dit des bêtises à travers l'histoire, il y en a beaucoup, c'est pas très grave, mais on les oublie en général. Ben non, Rivarol, il est encore honoré aujourd'hui. Et ça, c'est révélateur de notre pensée collective. Les Français sont particulièrement attachés à leur langue, et ça le montre à travers l'attachement que l'on porte encore à Rivarol. Et ça, pourquoi? Et Michel Launay l'explique bien, je trouve que c'est très intéressant. Il rappelle la chose suivante, que j'explique moi aussi très souvent. La France est un pays multilingue. À l'époque de Rivarol, on estime que 4 Français sur 5 ne parlent pas français. On parle occitan, on parle basque, on parle alsacien, breton, etc. On ne parle pas français. Et donc, longtemps, pour assurer l'unité de ce pays disparate culturellement, riche culturellement, de mon point de vue, il y avait une solution qui marchait bien, c'était le roi. Le pouvoir monarchique se moquait à peu près de la langue que parlaient les Français, pourvu qu'il fasse allégeance au roi, tout allait bien. Le roi assurait l'unité. À partir du moment où on a coupé la tête de ce pauvre Louis XVI, évidemment, la figure du roi comme unité nationale, ça marchait plus beaucoup. Et donc il a fallu trouver autre chose, et c'est à la langue que l'on a confié cette fonction, en cherchant à faire du français non seulement la langue commune des Français, ce qui moi ne m'aurait posé aucun problème, mais la langue unique, en dévalorisant les autres langues. Et donc là, on a fait une entreprise de chauvinisme linguistique, d'une certaine manière, en disant le français est une langue supérieure aux autres, supérieure au breton, au basque, à l'occitan, etc. Ce qui est faux, tous les linguistes le savent, toutes les langues d'un point de vue linguistique sont égales. Certaines deviennent langues officielles d'un État, pas d'autres, mais ça ne fait pas de ces autres langues des sous-langues, ça fait des langues non officielles, simplement. On a développé un discours comme celui-ci en France pour dévaloriser les langues régionales d'une part, on s'est méfié du bilinguisme d'autre part, et certains linguistes vont même plus loin en expliquant que la langue finalement, la langue française est devenue une sorte de religion d'État, et malheureusement, comme parfois les religions, une religion intolérante. Voilà. Plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, elle est gratuite, profitez-en. Vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche. Vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.